Bonsoir, bon après-midi à tous de partout où vous nous suivez. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous pour notre rencontre de ce soir. N'oubliez d'être disposé, comme on avait dit la fois dernière, nos réunions sont juste des réunions de 1h15, donc on fera juste de notre mieux pour toutefois et toujours respecter notre temps. Cela étant dit, je crois que vous pouvez voir mon écran où on parle sur la guérison, la vérité qui guérit. La guérison, la vérité qui guérit. La vérité qui guérit. Il y a 2 semaines passées, mon rôle ou le travail que j'étais en train de faire, c'était de nous faire voir comment est-ce que la guérison était la volonté de Dieu pour nous. Je passais le temps de nous expliquer comment est-ce que la guérison était quelque chose qui ne vient pas par hasard. La guérison, c'est quelque chose que Dieu a pourvu à notre avantage. La guérison, c'est quelque chose qui nous revient de droit. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde, il veut que nous puissions être guéris. Il veut nous voir guéris. Il veut nous voir être en bonne santé. On a vu que la guérison, ce n'était pas quelque chose qui arrive juste par un hasard, mais c'était quelque chose que Dieu a disposé, que Dieu a mis en notre faveur, parce qu'il veut nous voir être guéris et l'expérimenter de la bonne manière. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur ce thème que j'ai intitulé « La vérité qui guérit ». Mes amis, vous devez savoir que l'ignorance tue. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la vie, ce que tu ne connais pas commence à devenir un danger pour toi et peut être quelque chose qui peut même te tuer. Les choses que tu ignores dans la vie, les choses que tu ignores dans la marche chrétienne, peuvent commencer à devenir des choses qui peuvent te tuer. Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dans Osée chapitre 4, le verset 6 que vous êtes en train de lire avec moi, la Bible n'est pas en train de dire « les païens sont détruits ». La Bible n'est pas en train de dire ceux qui ne craignent pas Dieu sont détruits. La Bible est en train de dire mon peuple, c'est-à-dire Dieu est en train de reconnaître ces gens comme étant son peuple. Il est en train de reconnaître ces gens comme étant ses enfants. Mais Dieu dit ceci: mon peuple est en train de périr faute de connaissance. Mon peuple périr, là, être détruit, ça peut aussi être traduit par le fait de mourir. Mon peuple est en train de mourir faute de connaissance. Il est possible que tu sois enfant de Dieu. Il est possible que tu appartiennes à Dieu, mais il est possible que tu puisses aussi mourir tout en étant enfant de Dieu à cause de ton ignorance. Dieu ne viendra pas pour te faire une chirurgie de cerveau afin de faire entrer la connaissance. Les choses que tu ne veux pas connaître dans ta foi chrétienne peuvent être des choses qui peuvent te détruire très facilement. Jésus dit dans Jean chapitre 8, le verset 31 à 32, « Si vous demeurez dans ma parole et vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus est en train de dire que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Mes amis, c'est la connaissance de la vérité qui libère. C'est la connaissance de la vérité qui délivre. Beaucoup de gens ont passé du temps dans la foi chrétienne, 10 ans, je ne sais pas moi combien de temps, mais ils n'arrivent pas à jouir de la bonne relation qu'ils peuvent avoir avec Dieu à cause de l'ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Jésus lui-même est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes amis, il y a des vérités qui délivrent. Il y a des délivrances dont tu n'as pas besoin de faire des 40 jours de jeûne et prière pour être délivré de cela. Tu as juste besoin de connaître la vérité. Et quand tu es rempli dans l'ignorance, sache que ça, c'est déjà un problème. Mais pourquoi je nous parle de ces choses en introduction? C'est parce que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a une vérité que si vous le connaissez, ça vous rend
totalement libre. Si la maladie n'est pas la volonté de Dieu, c'est ça notre question, c'est pas de ça qu'on était en train de discuter. Si la maladie n'est pas la volonté de Dieu, si Dieu n'est pas celui qui crée la maladie, si Dieu n'est pas celui qui se dit, ben voilà, je vais vous punir avec de maladies, pourquoi et comment nous arrivons à tomber malades? C'est sur base de ça que nous allons partager aujourd'hui, mais on ne sera pas juste là, on va essayer de nous faire voir que faire avec une telle vérité. Si la maladie n'est pas une volonté de Dieu, regarde, tu nous as dit la fois dernière que Dieu veut que nous puissions être en bonne santé, mais il s'avère que moi je suis malade. Il s'avère que je souffre dans mon corps. Est-ce que je dois ignorer le fait que je souffre dans mon corps au nom du fait que Dieu veut que je sois en bonne santé? J'ai la réalité, j'ai les faits qui sont là avec moi. J'ai des choses qui peuvent prouver que je suis malade. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La vérité de la parole de Dieu peut changer les faits de ta réalité. La vérité de la parole de Dieu peut transformer ta réalité du jour au lendemain. Si la guérison est la volonté de Dieu, quelles sont ou pourquoi les gens arrivent à tomber malades? Quelles sont les causes? Premièrement, vous devez savoir ceci. Lorsque Dieu a créé l'homme au jardin d'Éden, Dieu n'avait pas créé l'homme dans le sens de se dire, je t'ai créé, ensuite je vais te rendre malade et ensuite tu vas être guéri. Ce n'était pas dans l'intention de Dieu. La Bible dit dans Genèse 1 et 2, quand Dieu a créé, Dieu vit que tout était bon. Dieu dit que l'homme puisse demeurer dans les jardins, que l'homme puisse être en mesure de dominer sur la terre des hommes. Quand Dieu a créé l'homme dans l'idée de dominer, dans l'idée de régner, dans l'idée de se jouir de ce que lui, il avait créé. Mais Dieu avait dit à l'homme, tu dois m'obéir et ne pas manger l'arbre du fruit du jardin parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par ici, vous devez comprendre que l'intention de Dieu n'a jamais été que tu sois malade. L'intention de Dieu n'a jamais été que l'on souffre. Quand Dieu créait Adam et Ève, il n'y a pas une partie où Dieu a dit, maintenant je vous ai créé, je vais vous mettre des souffrances, des maladies, comme ça je vais me glorifier de ces maladies. Ce n'était pas l'intention de Dieu. Et tout le travail que Dieu est en train de faire, c'est juste de chercher à nous ramener à cette vérité que nous puissions être en bonne santé, de la bonne manière, et être ramenés dans la bonne communion avec lui. Mais le problème est que l'homme a péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam a péché. Et le péché que Adam a commis est devenu la semence de tout le problème du monde. Comprenez-moi très bien, c'est là que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. Le péché d'Adam est devenu la semence de tout le problème que nous avons dans le monde. Le maladie, les souffrances, la mort, tout ce que nous pouvons expérimenter aujourd'hui, c'est à cause du péché d'Adam. Et quand je parle des péchés d'Adam, je ne suis pas en train de parler de tes péchés que tu commets du jour au lendemain. Non, je ne parle pas d'abord des œuvres du péché. Je parle du péché que Adam a commis, sa désobéissance à Dieu. La désobéissance d'Adam envers Dieu a créé une nature pécheresse sur la lignée du monde. Cela fait en sorte que quand tu viens dans le monde, tu viens déjà avec la nature du péché. On ne t'enseigne pas comment pécher, tu viens déjà en sachant comment tu peux pécher. Je ne sais pas pour vous, moi quand je grandissais des fois, tu peux entrer un peu dans la maison, tu prends un peu le lait, tu mets dans la bouche, tu te demandes, tu as le lait dans ta bouche, tu ouvres et tu dis je n'ai pas de lait. Il y a le lait dans ta bouche, mais les réflexes de mentir, que personne ne nous a enseigné comment on doit mentir. Personne ne nous a enseigné comment on devait faire les choses. C'est le péché d'Adam qui a créé le problème que nous avons sur la terre des hommes. Et le péché d'Adam a créé même, parce que Dieu lui avait dit ceci, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ce qu'on remarque, c'est quoi? Quand Adam a mangé, Adam n'est pas mort sur le place. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Adam a installé un processus qui amène vers la mort et les maladies sont entrées même dans le monde. Et la maladie en soi
est le début de la mort. Si Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse mourir, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse tomber malade non plus. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu pour l'homme. Mais quand l'homme a péché, la maladie est entrée, la mort aussi est entrée, et la maladie est le début de la mort. Mes amis, les gens ont peur de la maladie parce qu'ils ont peur de mourir. Entre nous, comme on est là, la chose qui fait que quand on te dit tu as les cancers, tu as un problème d'une maladie incurable, tu commences à regretter, à te poser des questions. Le problème n'est pas en soi la maladie. Le problème est que tu commences à t'imaginer comment tu es déjà mort. Et cette imagination de comment tu es mort, c'est ça qui a créé que tu commences à avoir la peur. La maladie est le début de la mort. Mais la maladie, c'est aussi un dysfonctionnement d'un organe. De mon parcours de la vie, j'ai eu à faire la médecine, j'ai quand même un peu de connaissances sur ce que c'est que la maladie et comment les choses ici fonctionnent. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade, c'est-à-dire qu'il y a un organe qui commence à fonctionner tel que cela n'a pas été, ne fonctionnant pas selon son but initial. Or, Dieu ne crée pas des choses qui sont dysfonctionnelles. Dieu a créé l'homme qui était parfait. Dieu a créé l'homme qui était bon, j'allais dire, son œuvre qui était parfaite. Et la maladie, c'est juste le dysfonctionnement d'un organe qui commence à fonctionner pas comme Dieu l'avait pourvu de pouvoir fonctionner. Et qu'est-ce que cela a créé? Genèse chapitre 3, le verset 14 à 19, la Bible dit, quand l'homme a péché, Dieu a maudit le serpent. Il dit, tu seras maudit de tous les bétails, de tous les animaux des champs. Tu marcheras dans ton ventre, tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Dieu parle à la femme, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Dieu parle à l'homme, il dit, puisque toi l'homme tu as mangé cela, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec la peine que tu tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. La terre te produira des épines, de ronces, tu mangeras de l'herbe du champ. On voit que quand l'homme a péché, cela a créé tout le problème. Je me suis posé la question un jour, la terre n'avait rien fait, mais comment Dieu avait même maudit la terre à cause du péché de l'homme? C'est une façon de nous faire comprendre ceci. Le péché d'Adam n'a pas eu l'effet que sur Adam lui-même, a eu l'effet sur la création, le monde d'une manière générale. Le péché d'Adam, c'est là le problème de toutes ces choses-là. La désobéissance a ouvert la porte même à la mort et à de maladies. Pourquoi nous tombons malades? Parce que nous portons en nous le corps qui est rempli d'une nature pécheresse. Raison pour laquelle Jésus nous dit que plus tard, il nous donnera une corps céleste. C'est ça la première raison. Jacques chapitre 1, le verset 15 nous dit ceci. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle a faim de le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est le péché qui produit la mort, mes amis. C'est le péché qui produit les maladies dans le monde que nous pouvons avoir ici. La première raison qui fait que les gens arrivent à tomber malades, parce que nous vivons dans un corps qui est corruptible. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'entendre le corps incorruptible qui vient de la part de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 12 nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La Bible dit ceci, par un seul homme là c'est Adam, le péché est entré dans le monde. J'aimerais que vous puissiez comprendre, lire ça très bien. On ne dit pas le péché au pluriel. On dit les péchés au singulier. À chaque fois que vous lisez la Bible, quand on dit le péché au singulier, ça veut juste traduire la pensée de la nature pécheresse qui est la sémence qui produit les mauvaises choses qui peuvent être sur la terre des hommes. Le fait le fait qu'on commette les œuvres du péché, cela vient de la nature, la sémence du péché que Adam a fait entrer dans le monde. La Bible le dit très bien, le péché est entré dans le monde. À retenir que la chute d'Adam a créé la séparation avec Dieu et même le déséquilibre de la création, d'où la mort et la maladie. Deuxième raison pour laquelle les gens tombent malades, les œuvres du péché.
En dehors du fait que nous avons la nature pécheresse qui est liée à notre corps, qui est charnel, qui doit mourir et tourner à la poussière, nous avons les œuvres du péché. Dans Matthieu chapitre 9, versets 2 à 6, vous êtes en train de voir le passage. La Bible dit, on amène à Jésus un malade. Jésus, voyant la foi des gens, la Bible dit ceci, Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus, écoute, s'il te plaît, on a besoin de la guérison. Comment tu es en train de lui dire que ses péchés sont pardonnés? Jésus ici est en train de faire un lien direct entre les œuvres du péché et la maladie qui s'y trouvait là. Et Jésus dans chapitre 4, chapitre verset 5, il dit ceci, car lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Ici, on voit que Jésus, avant de guérir, il a lié les maladies avec les œuvres du péché directement. Dans Jean chapitre 5, le verset 13 à 14, on a eu le temps d'en parler longuement la fois dernière. On dit verset 13 à 14. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas ce qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était dans ce lit-là. Depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pur. Le but ici n'est pas de te condamner. Mon but ici n'est pas de te juger. Mais mon but ici, c'est de te dire ceci, la vie du péché va détruire ton corps. La vie du péché va ouvrir la porte à l'ennemi. La vie du péché va ouvrir la porte à des maladies. Je ne parle pas des erreurs que l'on peut commettre étant que des humains, puis que nous ne sommes pas parfaits. Je parle du fait que tu vis dans des choses, tu sais que c'est le péché, mais tu commences à prendre tellement plaisir, tu ne fournis aucun effort pour sortir de cela, malgré l'œuvre de la croix. Il est possible que tu puisses vivre les manifestations du péché dans ta vie. La vie du péché va te détruire si tu te comportes pas bien dans ta vie normale, dans ta vie sexuelle, dans ta vie, je ne sais pas moi quoi. Tu peux toi-même t'acquérir de maladies dans ton corps. Si tu ne te comportes pas bien par ta manière de vivre, le péché est une grande porte de maladie. La vie du péché, c'est quelque chose dont nous avons besoin de revenir auprès de Dieu pour obtenir grâce, parce que le péché fera entrer de maladies dans ton corps. Il y a des gens qui sont morts jeunes, pas parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il a bu tellement l'alcool en conduisant, il a commis un accident. Il y a des choses qui te détruisent. La vie du péché, il y a des gens qui ont des cancers de poumons. Dieu n'a pas mis le cancer de poumons. Il a tellement fumé toute sa vie, même quand on dit le tabac nuit gravement à votre santé, la personne continue de le faire. Ça, c'est quelque chose qui va détruire ton corps. Les études, récemment, il y a une étude qui s'est faite dans l'université, là où de l'état où je suis, on montre comment est-ce que le fait de prendre l'alcool d'une manière abusive est lié à plusieurs cancers dans le corps. L'étude a montré comment est-ce que si tu ne te comportes pas bien, la vie du péché donne l'accès à des maladies dans ton corps. Troisième des choses qui fait que les gens tombent malades, la corruption du monde. La Bible dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance, elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Mes amis, même le monde dans lequel nous vivons est en train d'aller vers les ténèbres. Le monde ne va pas devenir meilleur. Même si on essaie de planter les arbres tels que nous voulons. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le monde ne va pas pour s'arranger. Le monde a connu une corruption. Depuis le jour que l'homme avait péché, même dans le monde que nous vivons, nous pouvons attraper des maladies dans l'air. Mais quand Dieu avait créé le monde, Dieu n'avait pas créé des maladies comme ça. Les péchés d'Adam, la désobéissance d'Adam a perturbé même l'équilibre du monde. Si vous lisez la Bible bien, vous allez vous rendre compte que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit à l'homme de manger seulement le fruit du champ.
Et plus tard, il dit, tu mangeras de l'herbe. Et après le péché de l'homme, dans Genèse chapitre 9, Dieu dit à l'homme, maintenant tu dois manger aussi même les viandes et tout ce qui existe sur la terre des hommes. Pourquoi? Parce que si vous faites des études un peu approfondies, allez vers les documentaires, vous allez vous rendre compte que même le monde que nous vivons, les scientifiques ont prouvé qu'il y a un déséquilibre qui a été créé, raison pour laquelle on a besoin de manger la viande, les fruits, les histoires là, parce qu'il y a quelque chose qui a été perturbé. Le monde dans lequel nous vivons a été corrompu, mes amis. C'est pour ça que les gens tombent malades. Jésus, un jour, il passait à un lieu, il voit un aveugle de naissance. Et ses disciples disent, Seigneur, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit, ce n'est pas celui qui a péché ou ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Les gens utilisent ce terme pour dire que voilà, Dieu a dit que ce n'est pas le péché, mais c'est la volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus juste est en train de dire, je suis venu manifester la volonté du Père qui est de guérir les gens. Mais la maladie que cet homme a n'est pas directement lié à un péché. La Bible nous présente que ici, cet homme ici, Jésus dit ceci, cet homme n'a pas péché ni ses parents. Qui peut vivre sur la terre des hommes sans péché? Personne. Ce que Jésus essaie de nous dire ceci était quoi? Jésus essaie de nous faire comprendre que cette maladie n'est pas directement liée à qui? Au péché, à celui qui a fait je ne sais pas moi quoi, mais cette maladie peut être aussi liée à quoi? À une corruption. Nous vivons dans un monde qui est totalement déjà corrompu. Quatrième des choses qui fait que les gens tombent malades, la corruption des hommes. Mes amis, la méchanceté de l'homme a créé des maladies. Genèse 6:5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Vous devez savoir que la méchanceté de l'homme a créé des choses qui détruisent même l'équilibre de comment le monde peut fonctionner. Les hommes sont méchants de nature. Pour votre information, si vous ne le savez pas, il y a un documentaire que j'ai regardé il y a quelques semaines passées. Ça s'appelle le docteur Fauci. Le Fauci du président Fauci, c'est le docteur Fauci, c'est un docteur américain où on fait des études pour montrer que COVID-19 peut être une maladie que les hommes ont fabriquée dans les laboratoires et ils ont mis ça dans la nature. Mes amis, les hommes sont mauvais. Je ne vais pas dire de mauvais, je suis ici du domaine de la science, du domaine de la santé, mais je vais juste dire quelques pensées. Vous devez savoir que les produits ou encore les firmes pharmaceutiques, ils ne créent pas leurs produits juste pour que toi tu sois guéri. Ils cherchent de l'argent derrière. Ces firmes-là, la manière dont ils nous donnent le médicament et tout ce qui va avec, ils n'ont pas là seulement parce que toi tu dois être guéri. Je ne dis pas de pas prendre le médicament, ils sont là pour nous aider. Mais quand tu fais des études approfondies, tu vas un peu dans la profondeur de ces choses-là, ils ont besoin de l'argent. Quand on vous dit, oh non, on va donner le vaccin gratuitement, posez-vous la question, les gens ont créé pour donner le vaccin gratuitement et ils gagnent quoi derrière? Il y a des hommes dans ce monde qui sont tellement mauvais, qui créent des maladies, qui limitent les procréations des gens. Et ça, on peut tomber malade parce qu'un homme s'est décidé de mettre COVID-19 dans la nature. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 3 nous dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Mes amis, nous vivons dans un monde où c'est mauvais. Quelqu'un peut te tuer comme ça parce qu'il est mauvais et tu tombes malade. Quelqu'un peut te tuer comme ça, te faire du mal. Il peut t'empoisonner même. Tu peux tomber malade à cause de la méchanceté des hommes sur la terre des hommes. Il y a des poisons aujourd'hui. L'homme a fabriqué pour rendre quelqu'un d'autre malade parce qu'il est jaloux de la personne. Et ça peut être aussi l'une des raisons. Pourquoi les gens tombent malades ici, je ne vais pas aller en profondeur. Il y aura des gens qui viendront en parler en profondeur les mois qui arrivent. Notre irresponsabilité, nos mauvaises habitudes, la sédentarité. On est dans une génération où c'est la voiture, le bus, la moto, la voiture, l'ascenseur, le bus, la moto, la sédentarité. Et tu prends du poids avec le temps. Je ne suis pas en train de vous condamner. Je suis en train juste de partager la vérité. Et avec le temps, tu prends du poids. Je te pose la question, maintenant j'ai un problème de sucre dans mon corps. Ce sucre-là, c'est la responsabilité de comment tu avais mal mangé le sucre avec le temps.
Je vous ai dit que je fais la médecine. L'un de nos professeurs nous faisait comprendre que ce qui fait que les gens arrivent à souffrir de l'AVC vers les quarantaines, les cinquantaines, c'est juste à cause du fait qu'ils ont accumulé le sodium dans leur sang pendant beaucoup de temps. Là, je voulais parler à l'ingala, je m'excuse. La nourriture que tu manges sucrée et salée du jour au lendemain, toi tu penses que quand tu le manges c'est fini, ça ne finit pas. Ça reste dans ton corps, ça reste dans ton sang. Avec le temps, c'est ça qui crée des diabètes. Avec le temps, c'est ça qui crée de l'hypertension. Avec le temps, c'est ça qui crée de mauvaises choses. La mauvaise alimentation te détruit. L'utilisation abusive des téléphones. Tu utilises ton téléphone jusqu'à 2 heures du matin, tu dors, tu perturbes ton cycle cardiaque. La mentalité de se victimiser à tout moment. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que les gens puissent tomber malades. Notre irresponsabilité, nos mauvaises habitudes. J'ai bien dit, je ne vais pas aller en profondeur. Les gens viendront pour en parler. Et vous lisez la Bible, vous allez comprendre que les livres de Lévitique de la Bible, les histoires que Dieu interdisait aux enfants d'Israël de manger, ça avait des propriétés de la médecine et même de la nutrition dans leur manière de vivre. Pourquoi nous tombons malades? Quand vous comprenez ça, vous allez mieux comprendre la suite et comment nous allons finir. Parce que Satan et les démons existent. Mes amis, il y a des maladies que nous avons, c'est Satan qui est derrière. Si tu ne sais pas comprendre ça, toi tu dis, je ne sais pas, c'est seulement la volonté de Dieu. Tu vas mourir à temps parce que Satan fonctionne. Qui vous avait dit que Satan et les démons avaient démissionné de leur fonction? Luc chapitre 13, le verset 11 à 12. Jésus dit que voici, il y avait une femme possédée d'un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas se redresser. Mes amis, quelqu'un a été courbé dans son corps, mais la raison n'est pas de la médecine. La raison, c'est qu'il y a un démon qui l'a obligé de pouvoir être comme ça. Et Jésus lui dit ceci, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il y a des infirmités qui sont liées à des démons, mes amis. Satan continue de travailler. Jésus dit dans le verset 16, cette femme qui est fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans. Les démons et les esprits mauvais peuvent rendre des gens malades. Arrêtez de tout normaliser. Arrêtez de penser comme si toute maladie c'est seulement, je dois seulement aller voir le médecin. Il y a des choses quand ça vient dans ton corps, il faut se lever et commencer à dire au nom de Jésus, de la manière dont ça commence, ça doit s'arrêter. Jésus dit dans Luc toujours 13:32, allez dire à ces renards, voici je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Jésus dit ceci, je chasse les démons et je fais des guérisons. Pourquoi les gens tombent malades? Satan et les démons fonctionnent. Le monde des ténèbres est là pour détruire ta santé. Les démons sont là pour pouvoir fonctionner. Il y a des maladies, arrête de tout normaliser. Arrête de prendre le médicament pour tout problème. Il y a de ces choses, ça ne demande pas le médicament. Il faut aller dans la bataille spirituelle, les amis. Le soir, en amenant auprès de Jésus, Matthieu 8:16, plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tout le malade. Jésus n'a pas commencé seulement par guérir le malade, Jésus a chassé les esprits par sa parole. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible dit ceci, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés des mondes des ténèbres. Mes amis, il y a une bataille spirituelle. Enfant de Dieu, tu as une bataille spirituelle. Il y a des réalités spirituelles. Dans mon pays d'où je suis origine, on peut t'envoyer une maladie spirituellement et ça te fait gonfler la jambe. Les médecins n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui se passe, mais quelqu'un spirituellement t'a envoyé des maladies. Mes amis, il y a le monde spirituel qui existe. Arrêtez de devenir complaisant avec des maladies. Arrêtez de dire c'est dans notre famille, c'est seulement comme ça. Moi j'ai seulement des histoires compliquées. Il y a des histoires, il faut s'élever.
pourquoi la Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Cherchant qui il dévorera. Le diable est en train de rôder, est en train de bouger. S'il voit que celui-ci croit que Dieu peut donner des maladies, permets-moi de venir s'asseoir là. Le diable est là et il fonctionne. Si tu ne sais pas être un enfant de Dieu, sur tes pieds comme il se doit, tu peux être les raisons et souffrir de maladies dans ton corps parce que le diable cherche qui il va dévorer. Ce sont là les raisons qui peuvent faire en sorte que les gens tombent malades. Il peut y avoir plusieurs que les autres peuvent ajouter, mais avec ma petite connaissance, c'est là que j'ai trouvé qui fait que les gens puissent tomber malades. Mais vous devez savoir la deuxième des choses, pourquoi nous tombons malades à cause de ces raisons-là. Notre mentalité, notre système de pensée fait la différence. Mes amis, notre système de pensée, ta manière de réfléchir influencera toujours ton état de santé malgré l'œuvre de la croix. Il y a des gens qui ont été programmés pour penser malade. Et c'est seulement normal. C'est la saison, voilà, c'est une saison de la fièvre. C'est tout le monde qui attrape le Covid. Mes amis, qui t'a dit que quand tout le monde attrape le Covid, toi tu dois attraper ça? La Bible dit que toi, le contagion qui fait rage la nuit, psaume 91, ça ne va pas avoir place chez toi. Il y a la manière de réfléchir qui est malade. Si ta manière de réfléchir est malade, tu vivras les maladies dans ton corps, mes amis. Notre réalité de tous les jours est influencée par ce que nous vivons. En fait, notre réalité de tous les jours est le fruit de la sémence de nos pensées et de nos paroles. Écoute comment toi tu parles. Ah, c'est seulement normal. Oui, c'est la saison sèche. Tout le monde attrape la grippe. Voilà, la grippe, tu vois, la saison a changé. Voilà pourquoi je dois attraper la grippe. Mon ami, qui t'a dit que quand le changement change, toi tu dois attraper la grippe? Tu n'es pas tout le monde. Oh, c'est tout à fait normal. J'ai déjà vieilli. Je dois porter. Qui t'a dit que quand tu vieillis, tu dois commencer à tomber malade? Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Ses yeux n'étaient pas affaiblis. Il est mort en bonne santé. Tu n'es pas obligé de mourir malade. Tu peux nous prévenir que je pars dormir, je vais mourir. Tu meurs, tu vas en paix. Tu n'es pas obligé de souffrir dans ton corps. Ta manière de réfléchir, ta parole, c'est ça qui influence. Écoute comment tu parles. Même quand tu pries, tu vois, vous priez beaucoup. Mais il faut prendre ceci. Donc, tes paroles prouvent même comment est-ce que tu n'arrives pas à croire à la vérité de la parole de Dieu. Il y a comme la réalité du monde qui t'entoure. Tu es tout le temps malmené par ce que le monde te présente comme les solutions et tu influences ton état de santé. Tu influences ton corps. Il est facile de guérir quelqu'un dans son corps, mais très difficile quand la maladie a entré son âme. On avait, quand je faisais mon stage de la médecine dans ma 4e année, un patient qu'on recevait. Ce patient-là, il venait se faire examiner. On ne trouvait pas de maladie, mais il nous disait qu'il avait la fièvre. Et quand vous essayez de tester, il a la fièvre. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'on a commencé à vous lui donner le placebo. Le placebo, c'est juste quoi? On donne un médicament qui n'a rien dedans. C'est juste comme un bonbon, mais qu'on a fait comme un médicament. On te dit, prends-le chaque soir. On lui a donné ça, on lui dit, reviens après 1 mois. Quand il revient, il dit, vraiment, quand j'ai pris ce médicament-là, je m'étais senti bien. On a senti, mais on t'a donné le placebo. On t'a donné quelque chose qui était seulement un bonbon. Mais dans sa mentalité, il était tellement malade dans sa tête que la maladie a pris son corps. Ta manière de réfléchir va influencer ton corps. Les croyances limitantes que tu as. Oh non, nous dans notre famille, on souffre des yeux. Mes amis, tu es enfant de Dieu. Dans votre famille, vous ne souffrez pas des yeux. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu veux seulement t'aligner à des familles, des maladies de famille, au lieu de t'aligner à la source de Jésus-Christ. C'est seulement normal. Vraiment, l'âge a avancé. Moi, j'ai 60 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Moïse, avec 80 ans, quand il a grimpé la montagne. Toi, tu es plus mieux parce que tu vis dans une alliance qui est plus meilleure. C'est normal. C'est seulement la saison. Vous mettez votre foi dans des choses de ce monde au lieu de le mettre dans
la vérité de la parole de Dieu, c'est ça qui cause des maladies dans la vie des gens. C'est pour ça que les gens sont malades. Parce que quand il est malade, il croit tellement à ce que le médecin va dire, au-delà de ce que la Bible est en train de dire. Je ne suis pas en train de dénigrer la médecine, mais je suis en train de nous dire, nous devons être enracinés dans la vérité. Même quand je dois prendre le médicament, je le prends avec la mentalité, c'est Dieu qui doit me guérir. Proverbe 23:7 nous dit ceci, car il est comme le pensée de son âme. Ta vie de tous les jours, ça sera comme le pensée de ton âme. Si toi tu penses que chez nous, dans notre famille, on souffre de telle maladie, tu souffriras de cette maladie-là. Vous savez pourquoi? Parce que étant qu'homme, Dieu t'a créé avec un pouvoir de la pensée et de la parole qui peut influencer ton quotidien. Quand tes pensées sont tout le temps tournées vers le mal, même Dieu, il a peur de ça. Ne me comprenez pas mal, je vais vous montrer les passages. Quand tes pensées sont tout le temps tournées vers le mal, même Dieu s'est dit, oh, c'est lui-ci, je ne sais qu'est-ce que je peux faire de lui. Proverbe 18, 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il s'est rassasié. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu t'appelles diabétique, tu seras diabétique. Oh, moi je suis diabétique. Comment tu peux t'identifier à une maladie? Moi je suis hypertendu. Tu n'es pas hypertendu. Tu as l'hypertension, mais tu n'es pas hypertendu. Quand tu commences à t'identifier à une maladie, tu en souffriras, mon ami. La Bible dit, le fruit de ta bouche que tu vas rassasier ton corps. Il y a des moments où tu dois te lever, tu as la fièvre, tu commences à parler à la fièvre de quitter ton corps. Parce que ta parole a une influence, mes amis. Si dans ta mentalité, tu ne sais que penser malade, quand on te dit tu as tel problème, tu te mets à paniquer. Il y a des moments où on te dit qu'il y a le cancer, tu rentres, tu dis ok, c'est ce que le médecin a trouvé. Maintenant, il est temps de moi de ramener le cancer à l'ordre. Cancer, tu n'as pas de place dans mon corps, je suis en bonne santé. Regarde, je l'ai déjà fait une fois. Fais-le jusqu'à ce que tu auras les résultats. Quand tu prends le médicament, c'est jusqu'à ce que tu guérisses. Et tu veux te mettre à utiliser le pouvoir de ta parole un seul jour, mais c'est toi qui passes tout le temps à te plaindre sur les histoires de la vie. Genèse chapitre 6, le verset 5 à 6. La Bible dit ceci, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient toujours vers le mal. L'Éternel s'est repenti. L'Éternel n'a pas vu les œuvres. L'Éternel a vu les pensées de leur cœur étaient mal. Dieu s'est repenti en disant, il fut affligé dans son cœur. Mon ami, la puissance de la pensée, la puissance de la parole va influencer l'état de ton corps. Et comment tu dois les renouveler? C'est ça dans la parole de Dieu qui va te ramener. Mais on est en train d'aller vers la fin de notre message que j'ai intitulé « Jésus a tout payé, Jésus a tout accompli ». Et c'est la vérité que tu dois retenir. Si la nature de péché est la racine, et le frisson de maladie, que veut dire Jésus-Christ a tout accompli et Jésus a tout payé? Premièrement, Jésus a ôté le péché et il a expié le péché. Il a ôté la nature du péché et il a expié les œuvres du péché. Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter le péché du monde veut dire ceci, qui enlève le péché du monde. Regardez très bien, on dit ôter les péchés. On ne parle pas de péché au pluriel, on parle de péché au singulier du péché du monde. C'est-à-dire, ici, la Bible ne parle pas des œuvres du péché. La Bible parle de la nature du péché qui est la sémence de toute le maladie dont Jésus était venu pour ôter le péché du monde. Je suis venu te dire ceci. Si Adam t'a donné la nature pécheresse, Jésus a ôté le péché du monde par la croix.
Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Jean 3, 5 nous dit ceci. Vous savez, Jésus apparut pour ôter le péché et il n'y a point de lui le péché. La chose que je veux que vous puissiez connaître, c'est quoi? Et que Jésus a réglé le problème du péché. Il a réglé ce problème-là. Le péché ne peut plus avoir le pouvoir sur vous. La Bible qui nous le dit. Parce que Jésus, quand il est venu, en mourant à la croix, il a pris sur lui les conséquences et la sémence et la nature du péché. Il a porté sur lui à la croix de Golgotha. Alors, quand toi tu viens auprès de Dieu, le péché ne peut plus avoir l'influence sur toi. Si la nature du péché ne peut plus avoir l'influence sur toi, c'est que les maladies ne peuvent plus avoir l'influence sur toi. Au moment où tu réalises qu'il y a une maladie, si tu es enfant de Dieu, tu dois les ramener en ordre pour dire à la croix, Jésus a dealé avec mes péchés, alors les maladies, vous n'avez pas droit. Que ça vienne de normalité, que ça vienne de tes propres erreurs, que ça soit tes propres fautes. Dieu a pardonné ton péché à la croix, alors les maladies n'ont pas de pouvoir sur toi. Romains chapitre 6, le verset 10, la Bible dit, car il est mort. Et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. On ne dit pas pour les péchés comme étant beaucoup des œuvres. On parle d'abord les péchés au singulier, qui veut dire quoi? Il a réglé le problème de la racine du péché. Et quand il a réglé le problème de la racine du péché, c'est que les fruits qui sont des maladies ne peuvent plus avoir la place sur toi. Tu étais incapable d'être agréé devant Dieu. Tu étais incapable que Dieu puisse te recevoir. Mais Dieu a dit ceci, je vais envoyer mon fils, il va mourir pour toi. Quand Jésus était mort pour toi, Dieu a pardonné ton péché et tes péchés. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Dieu a réglé le problème de la racine du péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est donné pour toi et moi. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'as pas des efforts à fournir. Tu dois seulement les recevoir dans ton cœur. Quand tu les reçois dans ton cœur, il a réglé le problème du péché dans ta vie. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre message. Il nous reste juste 15 minutes. Restez avec moi pour découvrir ces vérités très très importantes. Jésus a réglé le problème de la racine. L'homme n'était pas en mesure de payer le prix pour son propre péché. Jésus, en mourant à la croix, il est mort pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, n'essaye pas de te condamner. Jésus est mort pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, n'essaye pas de te dire, si je suis malade, c'est à cause de mes erreurs. Jésus est mort pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, n'essaye pas de te mettre des problèmes, de trop réfléchir par rapport à tes erreurs. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a pris ta place à la croix. Là-bas, quand il était en train d'aller, il était en train de dire, il sera incapable, lui, de recevoir ça, le pardon, sans que je puisse, moi, mourir à sa place. Jésus est mort pour toi. S'il a payé le prix pour ton péché, il a payé le prix pour ton état de santé. La maladie n'a pas de droit légal dans ton corps. S'il a pardonné ton péché, c'est qu'il t'a aussi guéri de tes maladies. Deuxième des choses que Jésus a fait, Jésus a vaincu le monde. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. En moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, mes petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en toi, Jésus-Christ, est plus grand que Satan qui essaie de t'attaquer à l'extérieur. Il est grand temps que tu prennes prendre conscience que celui qui vit en toi, il est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Jésus a payé le prix pour ton péché. Jésus, il est en train de vivre en toi. Si tu es devenu enfant de Dieu, il y a un pouvoir en toi, mes amis. Si celui qui vit en toi, il est plus grand que Satan lui-même,
Comment tu as peur des sorciers de ta famille? Comment les sorciers de ta famille peuvent te faire manquer de sommeil inutilement? Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus, en mourant à la croix, il t'a donné la victoire sur le monde. Et il t'a donné la victoire sur Satan. Il t'a donné la victoire sur Satan. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix de Jésus. Ce genre de phrases-là, tu as des combats de ta famille, tu dois te battre, tu dois des combats. Mes amis, le combat spirituel, tu dois le comprendre de cette manière. Jésus a déjà vaincu. Satan essaye de te faire seulement peur pour t'amener dans quelque chose. Si tu as peur, maintenant l'influence sur toi. Tu fais partie du camp de Dieu. Tu fais partie du camp de ceux qui sont des victorieux. Tu fais partie du camp de celui qui, quand ils s'élèvent, ils ont la victoire sur le monde des ténèbres. Tu ne dois pas avoir peur. On m'avait fait les coups. On m'avait étranglé le cou. Tu ne dois pas avoir peur de Satan et du monde des ténèbres. La victoire de Jésus te l'a donnée. Jésus t'a donné une victoire sur Satan, sur les démons, sur les autorités. Et à cause de ces victoires, tu dois te lever dans le pouvoir. Quelquefois, tu dois dire fièvre, que tu viennes de la sorcellerie, que tu viennes des démons, que tu viennes de la normalité. Jésus m'a donné le pouvoir. Au nom de Jésus, je suis en train de chasser la fièvre. Tu n'as pas besoin qu'on te pose la main. Tu as besoin toi-même de manifester cela par le pouvoir que Dieu t'a donné. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu pour encore enfin de détruire les œuvres du diable. La maladie est une œuvre du diable que Jésus a apparu pour détruire. Jésus a apparu pour détruire de maladies de cette manière. Tu dois savoir que tes péchés t'en sont pardonnés. Tu dois savoir que tu as la victoire sur le monde. Tu dois savoir que Jésus t'a donné la victoire. Cela veut dire ceci. À chaque fois que tu fais face à des problèmes de santé, même en allant à l'hôpital, vas-y avec la mentalité que Dieu t'a donné la guérison et que tu dois les recevoir de la bonne manière. Et pour finir, écoute bien cette phrase. Dieu serait injuste de te frapper et de te faire payer là où Jésus a tout accompli. La mentalité selon laquelle, si tu es des malades, Dieu est en train de te punir, Dieu est en train de te faire du mal, c'est faux. Dieu ne peut plus te punir là où Jésus a tout payé. Dieu ne peut plus te condamner là où Jésus t'a justifié. Dieu va se contredire. Dieu ne te demande pas de faire beaucoup d'efforts. Dieu ne peut plus te frapper là où Jésus a tout payé. Écoutons ce passage. Si l'image vous dérange, je m'excuse. J'ai voulu mettre cela pour expliquer ce que la Bible est en train de dire parce que c'est ça la vérité qui nous guérit. C'est quoi cette vérité? Par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. J'aimerais que tu puisses regarder cette image que j'ai mise. Ça ne ressemble même pas à ce que Christ a vécu, mais c'est ce qui est arrivé à Jésus à la croix. Écoute ce que Ésaïe est en train de dire. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre, desséché. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez-moi ici très bien. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour tes péchés. Regarde, j'ai une vie de péché. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Jésus a été blessé pour tes péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui.
Et par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Jésus étant l'agneau de Dieu, au moment où on apprenait Jésus pour le crucifier, on ne l'a pas seulement crucifié, on l'a flagellé. Il a reçu le coup dans son corps. La Bible nous dit ceci: quand il recevait le coup dans son corps, il était en train de dire: un jour quelqu'un tombera malade, par mes meurtrissures il doit être guéri. Un jour quelqu'un, on lui diagnostiquera le cancer, j'ai recevé le coup de son cancer. Un jour quelqu'un aura un problème de l'hypertension, frappez-moi pour son hypertension. Un jour quelqu'un aura un problème des infections, frappez-moi pour ses infections. Jésus ne méritait pas cela, mais il a reçu le coup. Et quand il a été ressuscité, il avait les clous, les signes de la croix, il portait sur lui. Il a porté ça pour toi, mon ami. Comment là où Jésus a été frappé, toi aussi tu dois continuer à tomber malade. Il y a des fois tu dois te lever pour dire: par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Dans mon corps, je ne sais pas le voir, mais spirituellement, Jésus a reçu le coup pour que moi je sois guéri. Il a reçu le coup. Et vous devez savoir qu'il a reçu 39 coups, c'est-à-dire 40 coups moins 1. Il y a un scientifique qui a fait des études pour montrer qu'il existe au moins 39 causes qui peuvent causer des maladies dans le monde jusque-là. En réalité, à chaque coup qu'on donnait Jésus, cela était équivalent à chaque cause d'une maladie qui pouvait être donnée. Oh, regarde, j'ai telle maladie. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Oh, regarde, voilà ce que le médecin a dit. Mes amis, regarde le dos de Jésus. Regarde comment le fouet était sur lui à cause du fait qu'il voulait te guérir. Et ça, c'est Esaïe qui le dit. Mais écoute maintenant ce que 1 Pierre 2, chapitre 22 et 24 est en train de dire. Nous sommes déjà vers la fin. Aujourd'hui, j'ai voulu vous donner cette connaissance, de telle en sorte que quand tu fais face à la maladie, tu ne dois pas dépendre de quelqu'un qui doit prier pour toi. Tu dois toi-même te lever et utiliser ton pouvoir. La Bible dit ceci dans 1 Pierre 2, je prends seulement le verset 24. Lui qui a porté sur lui nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. On doit essayer de comprendre quelque chose ici. Esaïe nous dit ceci: par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Mais 1 Pierre nous dit ceci: par le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéris. Cela veut dire ceci: quand Esaïe prophétisait, Jésus n'était pas encore mort. Esaïe prophétisait ce qui va se passer à la croix. Mais quand Pierre est en train d'écrire son lettre, Jésus était déjà mort. Voilà pourquoi Pierre l'a conjugué au passé composé en disant: par le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéris. En d'autres termes, ceci: Jésus a pourvu à ta guérison avant même que tu tombes malade. Les pensées composées veut dire ceci: c'est quelque chose qui a été déjà fait. La Bible n'a pas dit par le meurtrissure de Jésus, vous serez guéris. Non. La Bible n'a pas dit par le meurtrissure de Jésus, vous allez essayer d'être guéri. La Bible a dit par le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéri. C'est déjà dans le passé. En réalité, tu n'es pas quelqu'un malade qui essaie de retrouver sa santé. Tu es quelqu'un en bonne santé que Satan essaye de rendre malade. Si tu n'arrives pas à réclamer ton autorité, c'est là que tu perds ton temps. Tu es quelqu'un en bonne santé que Satan essaye de rendre malade. C'est quoi la vérité qui guérit? Par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais juste que nous puissions prendre le temps. Nous puissions juste dire: par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Je veux que tu puisses citer le nom de maladie que tu fais face maintenant. Par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Je veux que tu puisses regarder cette image et voir comment Jésus recevait le coup dans son corps. Comment Jésus recevait le fouet dans son dos. Comment, et mes amis, cette image ne représente même pas le peu de ce qui est arrivé à Jésus-Christ.
Par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Ne le dis pas juste comme une perroquet. Essaie de le dire avec conviction. Par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Quand il recevait le coup à la croix, la Bible dit c'est ce même péché qu'il a porté. Par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Par le meurtrissure de Jésus. Ce soir, je n'aimerais pas que moi prier pour toi. J'aimerais que toi-même, que tu puisses utiliser le pouvoir de ta parole. Par le meurtrissure de Jésus. Cite même le nom des gens de ta famille qui sont malades. Parce que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Par le meurtrissure de Jésus. Oh Seigneur, c'est là où tu recevais le coup de fouet. C'est là où on te frappait, toi qui n'as jamais connu le péché. C'est là où on te frappait, il y avait des choses qui étaient sur ton dos. Tu recevais le coup d'une manière ou d'une autre pour que je sois guéri. Si les médicaments peuvent guérir, le meurtrissure de Jésus peut le faire encore mieux. Si la bonne nourriture peut guérir, le meurtrissure de Jésus peut le faire encore mieux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Amen. Que Dieu vous bénisse et sortez dans ces jours en connaissant ces vérités et partant de cette vérité, allez vivre la santé de la bonne manière. Et s'il arrivait que vous êtes tombé malade, rappelez-vous toujours, par le meurtrissure de Jésus, vous avez été guéri. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, on va se séparer. Retrouvons-nous dans 2 semaines, nous allons continuer toujours à parler de la guérison. Que Dieu nous bénisse. Amen.